sommes réunis ce week-end pour célébrer les 40 ans de l'association. Ça fait 40 ans que l'association existe et que l'association se démène pour que l'épidermolyse bulleuse n'existe plus. On espère qu'on n'aura pas autre 40 années à vivre. On espère disparaître avant, ça voudra dire qu'on n'a plus de raison d'être. L'association Debra France vient en aide des familles qui sont touchées par cette maladie. Souvent, on trouve beaucoup de réconfort auprès de ses homologues, des personnes qui sont confrontées comme nous à cette maladie, parce que pour la plupart d'entre nous, le jour où elle survient dans notre vie, on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Donc elle permet ces rencontres, se sentir moins seule, mais elle vient aussi soutenir la recherche, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1, qu'un jour cette maladie, on puisse la soigner ou au moins mieux la prendre en charge et qu'elle fasse moins souffrir. Pour ça, on essaie de travailler le plus possible en collaboration avec les chercheurs et les médecins. On essaie de faire en sorte que cette maladie soit la plus connue possible du grand public, mais aussi des instances politiques, pour qu'elle soit mieux prise en charge, qu'il y ait davantage de moyens alloués à l'accompagnement des familles confrontées à cette maladie. On essaye aussi de la faire connaître auprès des professionnels de santé, faire en sorte qu'il y ait le moins d'errance possible, que les prises en charge soient les plus adaptées et le plus rapidement possible, parce que utiliser le mauvais pansement, les mauvais bandages dès la naissance de l'enfant peut avoir des conséquences assez catastrophiques. C'est un peu sous ces champs-là qu'on essaye d'agir. Pour aider au mieux les personnes atteintes d'EB, l'association Debra France a mis en place 4 missions. Aider, guérir, former et rayonner. Alors au sein de Debra France, j'œuvre dans la mission Aider. Donc cette mission Aider, elle a pour but d'accompagner, de soutenir les malades et leurs familles, leurs proches, leur entourage, pour vivre au mieux avec cette maladie. Au sein de Debra, j'œuvre pour la mission Guérir. L'objectif de cette mission, c'est de soutenir la recherche pour améliorer la qualité de vie des patients et puis leur espérance de vie. Je fais partie du conseil d'administration de Debra depuis 2010, ça va faire donc 15 ans. Et ma mission principale est donc la formation. Les objectifs de cette mission est d'aider les gens qui sont confrontés à cette maladie à mieux la comprendre, mieux l'accompagner et mieux la soigner. Au sein du conseil d'administration, je travaille plus spécifiquement sur la dimension rayonnée. Quand on dit rayonner au sein de Debra, c'est finalement favoriser la connaissance du grand public. C'est aussi effectivement comment, à un moment donné, l'association met à disposition un certain nombre d'expériences, de pratiques, de matériaux qui permettent de pouvoir faciliter le traitement et la prise en charge des patients et l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, c'est ça l'enjeu. L'association Debra France se nommait à l'origine EBAE. Elle a été créée en 1985 par Jennifer et Arnaud Dupuis, parents d'un enfant atteint, sous l'impulsion du docteur Claudine Blanchet-Bardon, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis. L'association œuvre depuis 40 ans pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'EB, mais aussi dans la recherche et le développement de nouvelles solutions médicales et thérapeutiques avec l'aide des laboratoires et professionnels de santé. En termes d'évolution de l'association, je suis ravie qu'on essaye et j'espère qu'on va y parvenir bientôt à professionnaliser cette association, de penser qu'il y a des personnes qui vont se consacrer à temps plein, dont ça va être la mission professionnelle, de travailler à développer nos différentes missions en fait. Je pense que l'association Debra France a plutôt bien évolué sur ces 40 dernières années. Elle a réussi à s'adapter aux évolutions aussi sociétales. Au départ, bien sûr, c'était avec des petits moyens. On s'est beaucoup tourné aujourd'hui sur le digital. On sait qu'aujourd'hui, les gens regardent davantage de vidéos qu'ils ne lisent. En tant que présidente, je dirais que mon rôle, c'est surtout en fait de jouer un peu le chef d'orchestre, de coordonner un maximum nos différentes actions et de s'assurer que plusieurs choses puissent avancer en parallèle. Alors je pense que pour tous les gens qui ont eu le courage de franchir le pas, je pense pas que beaucoup regrettent de l'avoir fait. Je me souviens notamment d'une adhérente qui a dit lors d'une précédente rencontre qu'elle se demande pourquoi elle n'a pas franchi le pas avant. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles qui mettent du temps à le faire, c'est propre à chacun. Tout le monde trouve forcément quelque chose qui va l'aider, qui va l'accompagner et trouver finalement ce qui est essentiel à la vie quand on est confronté à la maladie, trouver l'espoir. Debra France n'est pas qu'une association. C'est avant tout des familles animées par la même volonté d'entraide afin de traverser et de dépasser ensemble les épreuves de la maladie. Debra France m'a aidé à connaître des gens atteints de la même pathologie que moi et pouvoir échanger avec eux sur les pratiques pour essayer d'améliorer son quotidien.
Debra permet de fédérer énormément toutes les personnes de l'association. Et puis derrière, il y a aussi une vocation à dire que la maladie, c'est pas que souffrance non plus, que ça va être des moments de joie, de plaisir, et que l'association Debra France partage ces moments de plaisir et aide à partager plein de moments de plaisir, comme on l'a fait dernièrement à Arcachon, comme on a pu le faire dans les années précédentes. Je crois que la plus grande chose que ça m'a apporté, c'est de savoir que je n'étais pas toute seule avec cette maladie. Pour moi, elle a été d'une aide formidable. Ça nous a permis, nous, famille, d'avoir des réponses à nos différentes questions. On ne connaissait pas cette maladie. On n'était pas préparés lors de la naissance de Julien, notre fils. Donc ça nous a permis de connaître les expériences de différentes familles et de rencontrer une vraie famille. Vraiment un grand merci à Debra, à tout le monde, à Angélique évidemment pour cette mobilisation énorme. Je remercierai Debra France déjà pour son existence et pour tout le travail que les bénévoles accomplissent. Debra, je pense que je la remercierai jamais assez parce que en fait ça nous porte beaucoup et puis ça nous aide au quotidien. Et quand même une pensée très émue pour Claudine Blanchet-Bardon, qui était une personne exceptionnelle pour tout ce qu'elle a consacré aux épidermolyses bulleuses.